tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage avec le développement personnel. À vrai dire que cela faisait un petit moment que nous avons mis en scène cette série en pause, mais nous sommes de retour, cette fois-ci certes des fois en arabe et des fois en français, mais je suis plus motivé que jamais pour vous accompagner dans ce voyage intérieur. Et pour ce grand retour, j'ai choisi un décor exceptionnel. J'ai choisi l'immensité de l'océan derrière moi, ou plutôt la mer méditerranéenne. Plutôt oui, c'est ça, c'est la mer méditerranéenne. On est à côté de Saint-Rémy en Italie. Pourquoi? Parce que le thème d'aujourd'hui s'y prête normalement et parfaitement. Le thème, c'est l'intelligence émotionnelle. Plutôt une introduction à l'intelligence émotionnelle. Tout simplement, regardez autour de moi. La mer est un symbole puissant. Parfois, elle est calme et tout semble fluide et facile. Et parfois, elle est agitée, imprévisible. Et il faut ajuster ses voiles pour ne pas perdre le cap, comme le capitaine qui est sur un bateau. La vie fonctionne exactement de la même manière. Notre capacité à gérer nos émotions et celles des autres est ce qui fait la différence entre ceux qui coulent et ceux qui avancent, quoi qu'il arrive. Alors, dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment développer une intelligence émotionnelle puissante et surtout comment l'appliquer dans votre quotidien pour mieux naviguer dans votre propre vie comme un capitaine. Alors accrochez-vous bien, on lève l'ancre bien évidemment et c'est parti. Donc, alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Quelles sont les clés que les leaders utilisent pour leur réussite? Donc, imaginez deux personnes dans la même situation. Elles viennent de perdre leur emploi. L'une s'effondre, se laisse envahir par le stress, par l'anxiété, se dit que tout est fini. L'autre, bien sûr, ressent aussi de la peur, mais elle l'utilise comme un moteur. Il rebondit, se met immédiatement à chercher de nouvelles opportunités. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle leur intelligence émotionnelle. En effet, Daniel Goleman, qui a popularisé, propulsé même ce concept il y a quelques années, il a expliqué que 80% du succès d'une personne ne vient pas de son quotient intellectuel. C'est le baromètre, en quelque sorte, le baromètre de l'intelligence, mais il vient de ce qu'il appelle la quotient émotionnelle. Regardez par exemple les grands leaders comme Elon Musk, comme Oprah Winfrey, même des figures politiques influentes. Ce qui les distingue, ce n'est pas juste leur intelligence rationnelle ou naturelle, c'est leur capacité à comprendre, à gérer et à canaliser leurs émotions ainsi que celles des autres. Donc, quels sont ces 5 piliers de l'intelligence émotionnelle? Parce qu'il y en a 5, bon, on peut dire que ce sont 5, mais ce sont des introductions à l'intelligence émotionnelle. Chaque chose, il faut détailler sur ces 5 piliers ou plutôt ces 5 compétences clés. C'est ces 5 compétences clés pour développer une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Donc, regardons-les une après par une, avec même des exemples concrets pour mieux les comprendre. Premièrement, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est être capable d'identifier, de comprendre ses émotions. Cela signifie que comprendre pourquoi on ressent quelque chose et comment cela influence notre comportement. Une personne qui manque de conscience de soi est souvent contrôlée par ses émotions, sans même s'en rendre compte. Cette personne réagit des fois sans réfléchir au lieu d'agir avec attention. Par exemple, prendre un exemple, imaginez un entrepreneur qui se sent frustré après un échec. Normalement, un leader émotionnellement intelligent, on va dire ça, émotionnellement intelligent, va prendre du recul et va se dire que, ok, je ressens de la colère. Ok, je ressens de la frustration, mais surtout, pourquoi je ressens ça? C'est parce que j'avais de grandes attentes, peut-être, ou que la réalité ne les a pas suivies dans un autre contexte, mais comment puis-je utiliser tout ça pour m'améliorer? Grâce à cette
prise de conscience, il peut apprendre de ses erreurs et de progresser petit à petit. Un autre exemple, à l'inverse, par exemple, une personne qui manque de conscience émotionnelle pourrait réagir en rejetant la faute sur les autres. Plutôt que d'analyser la situation, il pourrait dire c'est la faute du marché. C'est le même entrepreneur, voilà, c'est la faute du marché. C'est la faute des clients. C'est la faute du gouvernement. Rien ne va jamais comme il faut. Résultat, tout simplement, cette personne ou cet entrepreneur, il va pas progresser. Il reste coincé dans ce qu'on appelle un schéma négatif. Il va pas réaliser que, ou plutôt il ne réalise pas que son stress vient peut-être d'une mauvaise organisation. C'est à travers le pourquoi qu'on a posé au début avec cette prise de conscience, ou peut-être qu'il avait des attentes irréalistes, je sais pas. En tout cas, si on veut contrôler notre vie, on doit d'abord prendre conscience de ce qui se passe en nous. On doit prendre l'habitude d'analyser nos émotions avant d'agir. C'est pour ça que je dis que la conscience de soi est le premier pas vers la maîtrise de soi. C'est pour ça pour moi, je le fais toujours, c'est chaque jour, prenez 5 minutes pour écrire ce que vous ressentez et surtout de se dire pourquoi vous le ressentez. Donc, deuxième chose, deuxième pilier, deuxième compétence, je viens de le dire, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est notre capacité à gérer nos émotions pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle de nos réactions. Émotion, réaction, prennent le contrôle. Voilà. C'est rester calme dans un moment de pression, prendre du recul et éviter des décisions impulsives. Parce que sans maîtrise de soi, on surréagit souvent et on peut détruire même des relations, on peut détruire des opportunités dans le monde du travail en laissant ces émotions dicter nos actes. Par exemple, lors d'un conflit en réunion, un employé, par exemple, on peut dire, se sont attaqués par un collègue. Plutôt que de riposter immédiatement, que la plupart, 90% des personnes vont le faire, riposter à chaque fois, cette personne intelligemment émotionnelle, il va prendre quelques secondes pour respirer, réfléchir à ce qu'il va dire et répondre d'une manière posée. Il va dire, par exemple, je vois ton point de vue, mais voici comment je perçois la situation. C'est un revirement de la situation. C'est cette personne, elle va éviter l'escalade du conflit et garde le contrôle sur la discussion. Dans un autre contexte, à l'inverse, par exemple, dans le milieu de la restauration, parce que un serveur, par exemple, un client qui est mécontent critique violemment un serveur au restaurant. Ce dernier, au lieu de rester professionnel, il perd patience et répond sèchement. C'est pour ça que je dis dans la métier de restauration, l'intelligence émotionnelle est très très importante. Donc, pour cet exemple, le résultat, un client encore plus énervé, une mauvaise image pour le restaurant, une tension inutile. Une réponse, pour moi, une réponse calme aurait désamorcé la situation. C'est pour ça que je dis maîtriser ses émotions, c'est prendre une pause avant de réagir. Quand vous ressentez une émotion forte, comme le stress, comme la colère, attendez 10 secondes avant de parler ou d'agir. Cela peut changer, bien évidemment, à l'issue de chaque situation, mais avant de réagir à une situation stressante, faites une pause de 10 secondes. Cela peut changer totalement l'issue du moment et de la situation. Troisième pilier, troisième compétence, la motivation interne. J'adore. Parce que c'est quoi la motivation interne? C'est ce qui nous pousse à avancer sans avoir besoin de récompenses extérieures. Parce que les personnes, elles ont besoin de récompenses extérieures comme l'argent, la reconnaissance, le statut social pour avoir la motivation. Donc, ces personnes-là, avec la motivation interne, ou avec une forte motivation interne, sont des personnes persévérantes et résilientes. Et ils voient les obstacles comme des défis à relever plutôt comme des excuses pour abandonner. C'est ce qui fait vraiment la différence au niveau de la motivation. C'est pour ça la motivation interne, elle est hyper importante. Non pas la motivation interne. Non, par exemple, dans les études, un étudiant échoue un concours, un examen, voilà. Plutôt que de se décourager, il analyse ses erreurs, adapte sa méthode, parce qu'il a une autre motivation, il sait pourquoi, il retente sa chance avec encore plus de détermination. Il sait que son objectif a du sens pour lui. C'est pas lié à un truc extérieur. Il ne se laisse pas abattre
par exemple, un échec temporaire et il recommence. Un autre exemple, par exemple, plutôt négatif. Par exemple, un salarié qui veut une promotion, mais uniquement, regardez, uniquement leur motivation, c'est pour gagner de l'argent. 90% des salaires, c'est normal. Dès qu'il l'obtient pas, il devient démotivé, frustré et néglige son travail. Parce que tout simplement, il n'a pas une motivation interne. Il a une motivation externe qui est l'argent, qui est tout à fait normal. Donc, sans motivation interne, ce salarié il perd rapidement son enthousiasme et rejette la faute sur les autres au lieu de se remettre en question. C'est pour ça que je dis, on peut prendre un exercice que quand vous avez un objectif, demandez-vous pourquoi vous voulez vraiment. Pourquoi vous voulez travailler? Pourquoi vous faites ce travail? Trouvez une raison forte et personnelle de ce que vous faites. Pensez, posez-vous cette question. Si je n'avais ni argent, ni reconnaissance, ni statut social, ni rien, est-ce que je continuerai à faire ce que je fais maintenant? Est-ce que je continuerai à faire ce travail? Est-ce que je continuerai à faire ces études? Et surtout répondre à la question du pourquoi. Si la réponse est oui, alors vous avez trouvé votre véritable motivation qui est la motivation interne. C'est hyper, hyper important dans l'intelligence émotionnelle. Quatrième pilier, quatrième compétence, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre, à ressentir les émotions des autres. C'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de réagir en conséquence. C'est plutôt lié, certes, il est lié à l'intelligence sociale, mais c'est étroitement lié aussi à l'intelligence émotionnelle. Donc, les personnes empathiques créent des relations solides. Ils inspirent la confiance. Ils savent résoudre des conflits avec vraiment intelligence. Et j'en connais ces personnes. J'en connais ces personnes dans la vie. Je leur dis bravo. Par exemple, un responsable, il remarque qu'un de ses employés est moins productif. 90% des responsables, ils vont l'accuser directement. Mais moi, j'ai dit, au lieu de faire ça, ce responsable invite à discuter en privé, lui demande est-ce que tout va bien en ce moment, par exemple. J'ai remarqué que tu semblais préoccupé. Comment puis-je t'aider? Cette empathie ou son empathie permet de mieux comprendre la situation qui peut être liée, par exemple, à un problème personnel et surtout adapter son approche managériale. Un autre exemple, par exemple, surtout sur le commercial, l'exemple négatif, je fais les deux comme ça pour mieux comprendre chaque compétence. Un commercial essaie de vendre, par exemple, un produit en parlant uniquement des caractéristiques techniques, par exemple, sans écouter le besoin de son client. Donc, les résultats, c'est que le client se sent pas compris, refuse des fois l'achat même. Pour moi, une approche plus empathique aurait permis d'adapter l'offre. C'est ce qu'il faut faire dans l'approche commerciale. Toujours adapter l'offre par rapport aux attentes de nos clients. Donc, l'empathie n'est pas juste un plus. C'est une arme puissante pour réussir dans la vie, pour réussir dans le business. Apprenez à écouter puisque vous parlez. Posez toujours une question supplémentaire lorsque quelqu'un vous parle, car cela montre que vous souciez réellement de ce qu'il dit. Et ça s'applique aussi dans une approche commerciale parce que vraiment, réellement, je dis, à l'intérieur, on se soucie de ce que dit le client. Voilà. Ça, c'est l'empathie. C'est juste une introduction, bien évidemment. Cinquième pilier, cinquième compétence, c'est la gestion des relations. C'est l'art de bien interagir avec les autres, de bâtir des relations solides et de communiquer efficacement. Cela inclut bien sûr la capacité à influencer positivement, à gérer des conflits, à inspirer les autres. Pour moi, sans cette compétence de gestion des relations, on risque de briser même des relations, de mal gérer les désaccords et des fois de perdre des opportunités précieuses. Un bon exemple de positif de gestion de relations, un manager sait que son équipe, par exemple, est stressée avant un projet important. Ce manager, il va organiser une réunion qui va motiver ces personnes, qui va reconnaître les efforts de chaque salarié et encourage à la collaboration sur une réunion qui est à l'avance d'un projet. Donc, ce manager, il va transformer la pression en énergie positive, il va fédérer en équipe vers la réalisation de ce projet. Un autre exemple, par exemple. Négatif, voilà, les deux. Par exemple, un collègue qui va critiquer ouvertement un autre dans une réunion, sans chercher des fois à comprendre son point de vue, ce qui arrive régulièrement. Donc le résultat, un climat de travail toxique, un sentiment de méfiance,
allez, on va dire une détérioration des relations. Une meilleure gestion, pour moi, aurait permis d'exprimer ces critiques de manière plus constructive à travers ce qu'on a expliqué depuis le début avec la conscience de soi. Donc les relations sont la clé du succès dans tous les domaines. Apprenez à écouter, valoriser les autres et gérer le conflit intelligemment. Plus, sincèrement, plus que vous améliorez ces compétences, plus vous ouvrez les portes. C'est pour ça que j'ai dit, dans la semaine, il faut qu'on identifie une personne avec qui, par exemple, vous avez un conflit. Essayez d'avoir une conversation où vous écoutez plus que vous me parlez. Devenez en quelque sorte le capitaine de vos émotions. Sincèrement, à partir d'aujourd'hui, on va se mettre en défi d'observer, par exemple, nos émotions comme un capitaine de la mer. Pendant une semaine, on va faire cet exercice simple. À chaque moment de stress, à chaque moment de frustration, même à chaque moment d'excitation intense, on prend une pause. On pose cette question. Comment puis-je utiliser cette émotion pour avancer? Comment puis-je utiliser mon stress, ma frustration, mon excitation pour avancer? Ma peur pour avancer? Testez cette nouvelle approche. Voyez comment votre vie va changer. Notez ces observations via mind mapping ou dans un carnet ou dans votre téléphone. Sincèrement, vous serez surpris de voir à quel point vos émotions peuvent devenir vos meilleurs alliés si vous savez comment les gérer. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est la clé pour naviguer, comme on a dit au début de avec la mer, naviguer dans la mer, mais pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capitaine pour naviguer à travers la vie, avec confiance, avec clarté, avec puissance. Donc voilà, il faut passer à l'action, il faut passer à travers ce défi-là, à appliquer cela dans notre vie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à abonner avec nous dans ma chaîne YouTube. Laissez-moi s'il vous plaît un commentaire pour me dire dans quel aspect de l'intelligence émotionnelle sur les 5 piliers que j'ai cités, vous voulez peut-être améliorer, surtout comment vous allez prendre le contrôle de votre propre voyage intérieur, de vos propres émotions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de voyage avec le développement personnel. Et d'ici là, on garde le cap et faites de vos émotions vos meilleurs alliés. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.